Mode sport. Oh la vache. Et bonjour tout le monde. On est encore chez Electrode aujourd'hui. Magnifique magasin électrique, trottinette, vélo, scooter, aujourd'hui moto. J'avais testé celle-là la dernière fois. Et aujourd'hui je teste la version Street Fighter. Donc la Eva Rebel. La toute dernière 2020. 400 km d'autonomie. 215 Nm de couple. Incroyable. Et on va rouler. Hein, parce que moi j'aime bien ça. Aussi par rapport à l'ancienne. 15 kg de moins. Donc c'est plutôt pas mal. Et pas mal de fonctionnalités en plus sur un régulateur. Tout ça. Je vais vous l'expliquer. Mais déjà on prend le frein. On appuie. Et c'est bon. Voilà, on peut démarrer. Sachez qu'ils offrent 10% sur tous les accessoires que vous prendrez sur les véhicules si vous venez de ma part. Si vous dites, voilà, j'ai vu une vidéo d'Airdos et j'ai vu qu'il y avait 10%. Toujours sympa de payer un peu moins cher. Alors on va démarrer tranquillement parce que le but c'est de s'habituer un petit peu à ça. C'est du coup la marque toujours qui fait les motos GP électriques. Alors j'ai testé celle que je vous ai montré, la Energica Ego, donc c'est la version sportive. Je vous mets le test en haut si vous avez envie à la fin de la vidéo. Allez checker. Parce que c'est quand même un petit peu différent, sa version en 13 kWh. Et c'est aussi la version sportive, donc les sensations sont tout de même un petit peu différentes, je pense. Ah, quel bonheur, j'adore ces bécanes, je surkiffe. Là pour l'instant, en mode dans lequel je me suis mis tout de suite en mode sport. Hein. Bon, parce que YOLO. Traction control, on peut le gérer maintenant, il est pas loin d'être au maximum pour l'instant. L'ABS est mis. Ah, toujours autant de sensations avec ce bruit. Oh là là, les premières sensations, c'est déjà, je la trouve plus agréable que l'ancienne version de la Ego. Oh là là. Je veux dire que des oh là là. La dernière fois c'était des oh là là, il y en aura encore aujourd'hui oh là là. Et j'ai la flemme de mettre un compteur oh là là, mais si vous voulez, vous pouvez compter tous les oh là là en comptant ceux que je suis en train de dire là pour les mettre ensuite dans les commentaires. Ça peut être très drôle. Et du coup, il y a pas mal de choses qui vont changer. Alors c'est la Street Fighter. Donc en gros, un Street Fighter c'est quoi? Tu prends la sportive, t'enlèves les carénages, tu mets un guidon normal parce que sinon c'est des bracelets et t'as un Street Fighter. Donc on est sur le Street Fighter électrique le plus puissant du monde. Voilà, en toute simplicité par rapport à l'ancienne version. Cette version 2020, donc en 21,5 kWh, elle a beaucoup plus d'autonomie. Tu passes de en gros 170 à 400 km d'autonomie en ville. On a une augmentation des performances de la batterie de plus de 60% et on perd 15 kg. Ça c'est incroyable. Donc on amène la moto à 265 kg à peu près. Ça reste lourd. Les 15 kg tu les sens. Ça résonne. Le boucan que ça fait. Oh, je suis passé entre les trucs, je suis trop fort. Le bruit est différent. De la Ego, le bruit est un peu différent. Je sais pas d'où est-ce que ce changement peut venir. Je trouve ça plus fini, plus propre comme bruit. On va aller dans le petit chemin, mais laissez-moi vous parler de la position de conduite. On est sur une position qui est plutôt droite, un peu en avant sur celle-là. Les pieds sont un peu en arrière, mais sans trop forcer non plus. Ça reste assez naturel. Le guidon est pas complètement droit, cintré vers nous. En termes de prix, c'est là où je m'étais un peu gouré dans la dernière vidéo. C'est que j'étais allé voir sur le configurateur d'Energica, là où en fait ne sont pas pris en compte les taxes et les frais de port parce que la moto vient d'Italie, donc elle est mise dans un caisson, ça coûte un petit peu d'argent ça. Du coup sur celle-là on est à 27 900 €. Voilà, comme ça vous avez le prix, mais on va pas demander à une technologie qui a à peine 10 ans d'être au prix d'une technologie qui a plus de 100 ans. Et on repasse devant Electrode. Magnifique. Elles sont faciles à repérer, hein, vous voyez, au bord de la route comme ça. Haute-Goulaine, évidemment toutes les infos en description. Nouveauté pour la 2020, on a un régulateur incroyable. Et c'est parti, on accélère. Oh, oh la vache. Oh mon dieu. Mais ça fait encore plus peur que la Ego. Il y a 15 Nm de couple en plus. On les sent. Oh là là. Wow, mais et en plus, vu que tu es sur un roadster, tu prends tout le vent dans la gueule, ça te met encore plus de sensations, c'est impressionnant. Oh, respire, respire. Ça a une sensation qui est incroyable, qui est pas facilement descriptible. C'est pour ça que j'inviterai tous les gens qui critiquent l'électrique ou même qui connaissent pas trop de venir essayer, c'est incroyable. Oh putain. Je suis pas à fond pour l'instant. Bonjour mamie. Les suspensions sont agréables. J'ai pas pris d'énormes chocs etc, mais on n'est pas sur des routes ultra propres pour l'instant. Oh là là. Oh là 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 là, on freine. Oh purée. Je regarde même pas mon compteur pour savoir combien je vais. Oh là là. Oh là là. Mais je dis que des oh là là, je m'en bats les couilles. Ah non, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Mais tous les gens qui critiquent l'électrique, mais avez-vous au moins fait un tour sur une électrique un jour? Et si c'est pas le cas, mais vous manquez tellement quelque chose. On vous oblige pas à acheter, mais c'est tellement mourir moins con et vivre moins con que de venir tester et de connaître quelque chose comme ça, connaître ses sensations, savoir ce que c'est. Oh là, mais ça rate, mais quand est-ce que... On sait pas quand on est à fond, on sait...
C'est tellement abusé. Ah mon dieu. Ah oh la vache. Mais pourtant j'ai testé la Ego 13 kWh avant, mais j'ai l'impression que c'est encore un niveau au-dessus, je m'y attendais tellement pas. Oh le smile que ça te met. J'ai un sourire qui ne va pas partir de toute l'après-midi. On sent pas le poids quand on roule. Regardez. Les virages ils arrivent tellement vite avec ça. Faut être accroché hein. C'est encore une fois, c'est tellement pas une moto que tu peux mettre entre toutes les mains. On n'a pas testé le klaxon, mon dieu. Ça va être le même que la Ego je pense. Je trouvais pas si mal. Ouais, ça va. Honnêtement, ça va. Donc ça sera une note de 4 pour celui-là. Je sais plus combien j'avais donné à l'Ego, peut-être 4 ou 4,5 sur 5. Hein. J'aimerais bien savoir comment ça marche. Ah, j'ai trouvé. Donc tu appuies là et tu restes. Voilà. Et il y a un régulateur sur ça. J'adore les régulateurs. Il devrait y en avoir sur toutes les motos des régulateurs. Oh, c'est génial. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, monsieur le maraîcher. Ça, c'est beau. Alors, pour l'instant, là, on a fait un peu de campagne. On va se diriger vers la ville, tout simplement. Parce qu'un roadster aussi, c'est souvent pour ça que c'est fait. Alors, j'ai pu voir que l'angle de braquage est pas ouf. Puisque comme on est sur le dérivé de la sportive, en fait, on a un angle de braquage de sportive. Et encore une fois, Energica, avec leur moto, ils prouvent quelque chose de totalement différent. C'est que les motos électriques font du bruit. Voilà, vous l'entendez bien là à bord et en plus les gens entendent arriver. C'est pas aussi bruyant qu'un mec qui a un Acra déchicané, très loin de là, mais on nous entend arriver. Bon, pas à des vitesses genre 20-30 km à l'heure, parce que là vous voyez je fais pas de bruit, mais à 50 de moyenne, elle fait déjà plus de bruit et on nous entend. N'hésitez pas à débattre sur ça en commentaire pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce modèle là. Sur celle-là aussi on va retrouver les modes qu'on avait sur la Ego, donc c'est pas très compliqué. Il y a un bouton derrière, on va appuyer dessus et on s'en retrouve sur les modes, donc mode sport, rain, éco, urbain. L'ABS on peut le mettre en on ou off et on peut aussi changer la récupération d'énergie, donc en gros le frein moteur, sa puissance. Moi je suis en médium. Dites-vous qu'en high t'as même pas besoin de toucher au frein pour t'arrêter. Démonstration, logiquement je suis en high. Voilà, je ne touche pas au frein et je vais même remettre du gaz parce que sinon je vais pas m'arrêter là-bas. Ouais, hop, je touche plus à rien, je touche plus à rien, je touche plus à rien. Et oui, ça va m'arrêter largement avant la voiture. Là, et pas de bruit. Évidemment, c'est pour ça que ça a plus d'autonomie en ville, parce que forcément, ça sert en récupération d'énergie, et là où tu décélères souvent, c'est la ville, donc ça récupère plus d'énergie, du coup, tu as plus d'autonomie. Et en plus de ça, on a le traction control qui est réglable, qui n'était pas là sur la Ego, et on reste appuyé sur le même bouton pour afficher le menu. Ça nous affiche un menu traction control, où on peut le mettre à 6 niveaux, ou le désactiver. Et je vous avoue que c'est un peu rassurant, parce que c'est dangereux. C'est une moto qui est dangereuse, si tu fais pas attention, ça peut poser problème. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a des poignées chauffantes qui ne sont pas activées, mais vous voyez, il y a juste un bouton derrière qui permet d'activer ça. Et puis sinon ça reste une moto basique, il n'y a rien à gauche. Voilà, il faut s'y habituer. Je vous avoue que moi j'ai pas, bon ça fait quelques électriques quand même que j'essaye, je dois être peut-être à 5-6e moto électrique que j'essaye en grosse. Ça m'est venu assez naturellement, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah, j'ai pas d'embrayage. C'est joueur, hein. C'est à la fois génial pour la ville parce que pas de vitesse à passer, pas d'embrayage, peu de bruit, pas de vibration. Tu gères ultra bien le truc, mais c'est vrai que d'avoir toute la puissance tout le temps, plus là je suis en mode sport. Voilà, t'ouvres et t'as tout de suite. Il faut savoir se réguler, il faut savoir se contrôler parce que sinon tu deviens un danger public. Cette moto, c'est aussi un keyless. Vous voyez, là, on peut pas mettre de clés. Les clés sont dans ma poche, du coup ça détecte. Et derrière, tu as juste à appuyer sur le truc pour éteindre, allumer la moto tout simplement. Tu as un port USB d'origine ici. Voilà. Le frein avant, il y a un très bon feeling avec. Le frein arrière, je vais tester, tiens. Ouais, bon, j'ai pas un excellent feeling, ça freine, mais disons que la régénération d'énergie qui te freine, plus le frein avant, le frein arrière, tu vas jamais l'utiliser pratiquement. Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Hop là. Je me demande ce que ça donnerait sur circuit, un truc comme ça, mais ça doit être un bonheur. Tac. Magnifique. Et ce que je vous avais pas montré aussi, bah tiens, on va le faire maintenant. C'est comme la Ego, il y a un petit mode pour le parking. Donc tu restes appuyé et tu as une magnifique marche arrière. Voilà, ça te dit look behind, c'est excellent. Et du coup voilà, c'est tout doux, mais et tu rappuies dessus rapidement et ça fait la même chose mais en avant. Ça te permet de faire des manœuvres, c'est absolument génial. Elle est magnifique en plus, comme ça, en rouge, je sais pas ce que vous en pensez. Ils ont mis en plus sur cette bécane, du coup le keyless, le garde-boue avant et lèche-roue arrière en carbone. Des surpiqûres un peu de partout. Globalement de l'ultra qualité, c'est des bécanes qui sont ultra propres quoi. C'est du fait main.
aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez en termes de style. Ils ont pris du coup les deux feux ronds de la Ego avec des petites LED comme ça. Le petit saut de vent qui est aussi tout à fait sympathique. Les rétros qui sont pas trop moches et surtout on voit bien dedans. Et ouais, globalement il y a des petits détails un petit peu partout. Drapeau italien, proudly made in Modena, donc en Italie. Et une moto qui est ultra bien finie. Après en termes d'équipement, voilà, freinage Brembo si je me trompe pas, c'est du 330 mm à l'avant. L'électrique, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à venir tester, à venir voir. Si vous êtes dans le coin Nantes, Electrode, c'est les seuls. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs en France de Energica. Vous avez la chance d'avoir toute la gamme essayable chez Electrode. Il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi la Ego en 13 kW, donc celle que j'ai essayée. La nouvelle qui est toute rouge et la version un peu plus routière, la SS. Ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à réaliser que je suis sur une moto qui a 28 000 €. Logiquement, la moto la plus chère aujourd'hui que j'ai essayée. Voilà, elle est neuve. Quand j'ai pris, elle avait 100 bornes. Eh, on est là pour l'essayer la moto, donc savoir si ça passe en ville. Ouais, bon, bah je vais éviter de trop recommencer ça. C'est vrai qu'elle est un peu lourde la moto, donc tu sens que les suspensions font leur job. C'est la dernière fois que je conduis à Nantes aussi, que je pars, là on est jeudi, je pars mardi à Budapest. Bah, pour ceux qui étaient pas au courant, je sais qu'il y en a encore qui découvrent un petit peu, mais je pars faire un semestre de cours à Budapest, donc je kiffe tellement ce bruit, cette sensation. C'est presque surréaliste hein, en tant que motard. Moi j'ai commencé sur du thermique, j'ai fait que du thermique pendant 3 ans, jusqu'à ce que je teste ma première électrique à peu près. C'est presque une révélation de dire, c'est juste tellement différent et tellement un kiff que je veux pas louper de pouvoir essayer des trucs comme ça. Je veux pas louper ces sensations. Départ arrêté. Allez, régulateur. 51, parfait. Je suis nul. Un moteur. Viens-toi le moteur. Et départ arrêté, drague. Contre le bus. On a la poignée là qui est prête. La moto qui s'agite. L'érupteur, il a fait son burn. Et il est parti. À chaque feu, je vais faire ça. À chaque feu. Pour ceux qui se demandent si ça lève, on est sur plus de 100 kg de batterie sur l'avant. Apparemment, le pilote d'essai de la marque, il y en a un qui arrive à peu près à lever. Donc c'est pas le plus évident. Rien qu'à voir la Ego que j'ai testé avant. J'avais accéléré à fond de poignée en départ arrêté et ça avait pas levé d'un pet. Vous voyez. Périph, accélération, mode sport. Oh la vache. Oh mon Dieu, mais j'ai l'impression que c'est tellement plus violent que la Ego, mais tellement. Alors il y a warning, tu restes appuyé et tu relâches et ça met warning. Je suis à 100. Et ça t'éjecte. Ça doit faire plein de bruits chelous. Les gens doivent se dire mais il est bizarre lui. Oui. Ouais, sur une moto exceptionnelle, je suis un peu bizarre. Mais j'assume totalement. Bonjour. En termes de maniabilité, voilà, je fais un petit peu des gauche droite. C'est pas aussi léger qu'une MT-07, que voilà, on lui demande pas ça de toute façon, mais ça reste ultra maniable, le poids et pas du tout un problème en fait. Vous voyez, ultra maniable quand même. Pour une moto de 265 kg, c'est ultra maniable. Oh mon Dieu. C'est toujours aussi impressionnant. Et ça freine. Le bruit du démon. Alors je sais qu'il y en a aussi qui m'avaient dit dans les commentaires de la dernière vidéo qu'ils trouvaient ça insupportable. Honnêtement, c'est tellement différent que ça t'apporte des sensations et c'est un bruit qui fait que monter. C'est plus... Très belle imitation. Ah oh la vache. Oh, j'en perds ma voix. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, ça tient bien le pavé, c'est agréable. Niveau confort, on est pas mal. La selle n'est pas la plus moelleuse que j'ai jamais essayé, mais j'ai pas mal au cul. 70 régulateur. Tu dis sur un roadster, mais à quoi ça sert un régulateur? Bah ça, à être tranquille, à pouvoir reposer un petit peu aussi ta main droite. Ça doit surprendre les gens de passer comme ça, c'est en mode... On va faire au même endroit qu'avec la Ego, le 0 à 100, il n'y a personne derrière, personne. 3, 2, 1. Oh mon Dieu. Il y avait un tout petit peu de mou en haut pour la Ego. Là, j'ai rien ressenti de tel. C'est incroyable. 215 Nm tout le temps, c'est incroyable. Incroyable. C'est au-delà de mon niveau, je dirais. Trop puissant pour ce que je sais faire d'habitude. J'ai pas l'habitude que les virages se rapprochent aussi vite, que tu dois freiner aussitôt, aussi fort. Faut avoir de l'expérience pour manier vraiment un engin comme ça, pour l'exploiter vraiment.
C'est à la limite entre tu sais ce qui va arriver mais tu subis quand même. Je pensais pas qu'un jour je pourrais essayer une machine aussi forte en sensation. Je me disais après avoir testé la Tuno V4, c'est presque le maximum que je vais avoir au niveau sensation. J'ai même essayé vite fait la Brutal 1000, ça fait 210 chevaux pour 180 kg. Mais en fait, en électrique, ils arrivent à trouver des trucs qui sont autant, voire plus, procureurs de sensations. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Et au final, pendant tout cet essai, j'ai absolument pas senti le poids de la bécane en roulant. C'est tellement pas un problème. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Évidemment, le pouce bleu, abonnement. N'hésitez pas à le commentaire. Mais voilà, un gros merci à Electrode qui sont du coup à Haute-Goulaine, c'est au sud de Nantes. Ils ont la toute dernière Ego 2020 en 20 kWh, ils l'ont en version en 13 kWh. Cette version à Street Fighter toute dernière en 21 kWh. Et ils ont aussi la version SS qui est en 13 kWh si je ne m'abuse. Et qui sont toutes essayables, toutes. Sachez qu'ils offrent 10% sur tous les accessoires que vous prendrez sur les véhicules si vous venez de ma part. Si vous dites, voilà, j'ai vu une vidéo d'Airdos et j'ai vu qu'il y avait 10%. Donc n'hésitez pas à demander si vous êtes vraiment intéressé pour un achat. Toujours sympa de payer un peu moins cher. Eh ben écoute, la bonne cloche, et mets à toi, et à dans 12 semaines. There are voices in your head saying that you're a failure.